vous nous suivez en ce moment à travers le monde, bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre cavalcade sportive bien gagnée. Au sommaire de cette émission, il est depuis des ans à la tête du BC Terreur, cette formation de basketball quinois que vous connaissez bien, où il assure le poste ou bien assumer le poste du président. Quel bilan pouvons-nous faire de sa gestion au sein de cette équipe? On en parle dans cette émission. Et puis les élections qui se pointent à l'horizon à la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Il est candidat, oui ou non? Cette question, nous les posons chaque jour qui passe. Les réponses, vous les aurez. Vous êtes nombreux, mesdames et messieurs. Rebonjour. Autour de cette table, nous recevons pour vous monsieur Arthur Luango. Il est le président de la formation du BC Terreur, le vice-champion du Congo. Président, bonjour et bienvenue. Bonjour. La santé, ça va? Oui, ça va. Alors, cette émission, comme à l'accoutumée, j'ai la co-présente avec Prince Likulia Abacha, le coordonnateur de Youth Basketball d'IRC. C'est quand même parmi les rares journalistes congolais qui maîtrisent la balle au panier. Prince, bonjour. Bonjour Daniel et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, c'est dans cet esprit qu'on va essayer de parler, de rester focus sur le basketball. Rebonjour à toutes et à tous et c'est parti pour ces minutes des sports sur les antennes de votre chaîne. Voilà, des recours, les décors est déjà planté et président Tire, je reviens à vous pour commencer cette émission avant de parler proprement dit sur la formation des terraires et les élections à l'Iprobakin. Vous êtes pratiquant, s'il faut le dire ainsi, parce que vous êtes encore jeune de basketball. Vous avez passé des très longs moments au sein de la formation des terraires avant de devenir président. Comme joueur, est-ce que pouvez-vous nous parler, nous relater un peu ces moments où vous étiez pratiquant, vous avez pratiqué le basketball comme athlète? Oui, bien sûr. J'ai commencé à jouer au championnat au début des années 90. Donc pratiquement en 1990 et 91, j'étais en deuxième division. Et là, j'étais pas encore chez Terreur. J'ai joué pendant 3 ans en deuxième division avec le BC Kinolive et BC Barumu, avec certains anciens coéquipiers que certains connaissent, comme les Dedi Manzangi, qui a été pendant plusieurs années meilleur marqueur et tripointeur au Congo. Et après, j'étais dans l'équipe nationale de U17. Et donc, c'est après les U17 que je suis allé chez Terreur. Donc Terreur m'a recruté juste après les U17 où je suis allé directement dans la première équipe de Terreur. Donc depuis 1993-94, j'ai commencé chez Terreur où j'ai joué pendant 10 ans en première division et j'ai arrêté en 2004 parce que là j'avais fini l'université et donc j'avais commencé le travail, je n'avais plus assez de temps, pour revenir en 2006 ou 2007 pour jouer une dernière Coupe du Congo et puis après c'était fini quoi. Et depuis j'étais dans le monde professionnel et juste passionné du basket. Je jouais dans les vétérans au sein de l'Union nationale des anciens et amis du basketball congolais où je suis encore en train d'œuvrer jusqu'à aujourd'hui. Et puis je suis devenu membre de Terreur à partir de 2011. Voilà, ce parcours très exceptionnel pour vous. D'abord athlète, conseiller et vice-président ainsi que président. Au moment où vous jouez encore avec la formation des terrains, est-ce que devenir un jour conseiller, vice-président ou président du terrain, c'était déjà dans vos ambitions ou bien c'est quelque chose qui est arrivé comme ça à l'improviste? En tout cas, je peux pas dire que c'était dans les ambitions. Quand on était encore athlète, l'idée c'était vraiment d'exploser et d'avoir la chance d'être professionnel. Et donc, on s'est battu pendant des années. Et je crois qu'aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup plus de chance parce qu'il y a plus de visibilité. Le basket, il est plus vendu. Il y a des YouTube et autres qui sont aujourd'hui. Là, je crois que c'est difficile même de trouver des images de quand nous étions en train de jouer.
J'ai même fait un effort d'aller vers la RTNC qui avait des matchs, même quand j'ai fait les interscolaires et l'équipe nationale junior et autres, même les présélections au niveau senior, il y a jamais des images. Donc là, aujourd'hui, les jeunes ont plus de chance, ils sont vus, et ils ont beaucoup de recruteurs qui viennent les voir jouer, même quand on ne les connaît pas, mais ils sont là, ils suivent les jeunes. À notre époque, on n'avait pas beaucoup de chance comme ça, mais les ambitions étaient vraiment grandes. Donc je ne pensais pas un jour être dirigeant de Terreur. C'est arrivé après, l'envie a pris goût après que je sois entré dans le comité. Alors, vous êtes entré dans le comité, ces moments, athlète et conseiller et vice-président ainsi que président aujourd'hui. Comment vous avez vécu ces moments et surtout qu'à l'époque, vous êtes jeune et directement vous terminez cette carrière comme athlète pour directement prendre les commandes comme conseiller. Ces moments, vous pouvez nous parler de ça? Oui, après avoir arrêté, 4 ans après, Maman Souzi, que je salue en passant, qui est aujourd'hui la présidence de BC Foucache, elle m'a contacté pour me demander de venir me joindre au comité. Le comité il n'y avait pas suffisamment de membres et donc on avait besoin de certains anciens pour venir renforcer le comité et soutenir la jeunesse. Et comme pendant que je jouais, j'ai connu des anciens de Terreur qui ont été très présents et ont soutenu l'équipe, entre autres l'ancien président Papi Mboukou, que je salue en passant, qui a été mon conseiller dans Terreur et puis est devenu président de Terreur. Et il nous a énormément soutenus pendant que nous étions athlètes. Donc c'est dans ce même esprit que je me suis dit que je réponds positivement à l'appel de Maman Souzi pour venir rejoindre le comité, pour soutenir aussi la jeunesse qui était restée. On a eu des jeunes frères qui ont été mes coéquipiers, que j'ai laissés, qui étaient en train de jouer. Et il fallait que quelqu'un vienne aussi en renfort pour soutenir le comité. Donc voilà comment je suis entré dans le game. Et j'ai passé cette année en tant que conseiller dans le comité avec les Mamans Souzi. Plusieurs présidents se sont suivis. Et jusqu'à Julien Mampouya, où j'étais encore conseiller. Et puis en 2020, je suis passé, lorsqu'on a fait des élections, je suis passé vice-président. Et l'année d'après, j'ai pris les commandes comme président. Voilà. Voilà, après ce matin. Président, alors, avant d'entrer dans votre parcours en tant que dirigeant, je reviens d'abord dans votre parcours en tant qu'athlète. Alors, vous avez des ambitions, voilà, de jouer les professionnels. C'est peut-être quelque chose qui est dans le sang, mais malheureusement, le destin a choisi autre. Aujourd'hui, vous êtes dans le monde professionnel. N'est-ce pas un regret? Voilà, parce que vous pensiez un jour aller soit à la NBA, soit en Europe, jouer les professionnels. Vous n'avez jamais pensé peut-être être dans le monde professionnel. Y a-t-il pas des regrets? Je dirais qu'il y a pas de regrets parce que, au fait, quand on jouait au basket, le basket c'est un sport intellectuel déjà. Et donc, ça veut dire que quand on jouait au basket, on avait aussi les études qui allaient en parallèle. Et c'est comme ça que j'encourage toujours mes athlètes à Terreur de toujours étudier. Chaque fois que je recrute un athlète, la première question c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment orienter aussi sa carrière professionnelle en dehors du basket. Donc il faudrait bien que l'éducation suive, que la personne soit complète. Parce que demain, même si on a une carrière professionnelle, si on n'est pas bien éduqué, on ne saura pas gérer sa carrière. Et donc on associe toujours l'éducation au sport pour permettre à ce qu'on puisse réussir. Ce qui fait que quand on ne réussit pas à passer professionnel, on peut facilement se reconvertir dans le professionnel pour avancer dans le monde du travail. Voilà, j'espère qu'avec Daniel, on va revenir peut-être aussi dans le monde professionnel que vous êtes aujourd'hui. Alors, Président, connaissez-vous, parce que vous jouez dans une équipe où il y a une famille, c'est les collectifs, quelques-uns de vos athlètes qui ont joué les professionnels, c'est-à-dire de votre époque, et qui ont embrassé peut-être la carrière professionnelle, soit qui sont allés semi-pro au Maghreb, soit en Europe, ou pourquoi pas aux États-Unis? Oui, de mon époque, il y a effectivement eu des gens, pendant même qu'on était encore en train de jouer, qui sont partis. Il y a Eric Milambo qui nous avait laissé, il a joué une saison avec nous. Pendant la deuxième, il est parti à Londres où il a évolué. Denis Manzangi a été mon coéquipier. Il a joué au Brésil, il a joué en Angola, au Brésil et à Londres en professionnel jusqu'en Ligue 1. Il y a Pati Mbaye qui a joué avec nous, qui est parti en France, qui a fait professionnel. Après moi, il y a aussi eu Alain qui était ancien de Terreur, qui est parti.
Il y a des jeunes qui sont venus après, comme Shekina Munanga, qui est un ancien de Terreur, qui joue professionnel, il est en Pro B maintenant. Et beaucoup d'autres. Kanyanga joue maintenant en NCAA, c'est un ancien athlète de mon équipe aussi. Même Atalia Chimbao, qui part et revient, il fait semi-pro au Maghreb. Donc voilà, il y a beaucoup d'athlètes qui ont joué. Patou Lomboto, il est parti, aujourd'hui il est coach. Voilà, Patou Lomboto a joué même avec moi. Il m'a rejoint dans Terreur. On a fait 2 saisons ensemble avant qu'il ne parte chez Onatra. Donc voilà un peu, il y a eu beaucoup de gens qui sont partis. Mais apparemment, vous avez arrêté les baskets les plus tôt avant l'âge. Je ne dirais pas plus tôt. J'ai eu d'apparence très jeune, ça c'est vrai, mais je ne suis pas aussi jeune que ça. J'ai commencé, comme je vous ai dit, si vous pouvez calculer, j'étais dans les U18, U17, U18. 90. J'ai commencé en 90. Voilà. J'ai fait le U17, U18 vers 97. Et je suis allé chez Terreur. Donc après, directement, j'ai fait 10 saisons en première division. Donc, c'est pas que j'ai pas joué suffisamment. C'est dire que je pouvais encore continuer, effectivement. Parce que quand on a 30 ans, on peut encore, 30, 35 ans, jusqu'à 35 ans, on peut encore jouer. Il y a encore, même aujourd'hui, des athlètes qui ont plus de 30 ans qui jouent. Il y en a, oui, effectivement, il y en a qui jouent. Et donc, je pouvais encore jouer. Je crois que même quand j'ai arrêté, même quand je suis revenu pour la Coupe du Congo, j'étais encore très performant. Mais seulement, je n'avais plus assez de temps. Et parfois, il faut savoir arrêter pour laisser la chance aux autres. Parce que dans Terreur, on pouvait toujours continuer à me garder sur le terrain, mais je ne m'entraînais pas suffisamment, ce qui fait que je devais laisser la place pour que d'autres aussi puissent s'exprimer. Alors, président, à l'époque, athlète, comment vous combinez les études avec le basketball? Est-ce qu'il n'y avait pas de la pression au niveau de la famille? Il y a toujours de la pression, mais il faut savoir être discipliné. Je pense que moi, je m'entraînais 2 fois par jour, tous les jours du lundi au samedi. Et le dimanche, je jouais au playground comme tous les autres. Mais il faut avoir une certaine discipline. Donc, j'allais très tôt le matin, à 5 heures du matin, j'allais courir, faire mes exercices. Je revenais, je m'apprêtais pour aller à l'école. Et l'après-midi, après les cours, à 15h30, j'allais à l'entraînement de Terreur. Et je finissais jusque vers 19h. Donc, c'est juste une question de discipline. Si on sait concilier les deux, on sait faire, on sait avancer. Alors, la discipline que vous appliquiez à l'époque, est-ce que aujourd'hui, vous trouvez ça avec certains jeunes qui évoluent aujourd'hui avec les basketball congolais? Oui, il y a des jeunes qui sont quand même disciplinés, il y en a, mais c'est difficile. La vie actuelle, la situation socio-économique actuelle ne donne pas beaucoup de chance aussi aux jeunes pour un niveau de discipline très élevé. Mais ceux qui veulent, ceux qui ont vraiment cette passion et cet amour, ils doivent savoir vraiment avoir une détermination et s'y donner à fond. Ça, c'est une question personnelle, c'est de discipline personnelle d'abord. Et puis, la discipline collective vient avec l'esprit de l'équipe. Ça dépend aussi du mouvement et de tout ce que vous faites. Comment vous orientez le club, comment les dirigeants sont en train d'orienter les jeunes. Tout ça, ça compte pour beaucoup. Chez Terreur, vous avez des athlètes qui sont étudiants? Tous mes athlètes sont soit élèves, soit étudiants. Dans Terreur. Et je crois qu'il y en a qui viennent même de finir les études. Il y a 1 année, 2 ans qui viennent de finir les études, mais tous sont passés par là. Donc, nous les suivons aussi dans l'éducation. Il y en a pour qui nous payons les études quand il y a des difficultés au niveau des familles et autres. Mais on s'assure que tous nos athlètes connaissent l'école, connaissent l'université. Alors, président, sans plus tarder, on va commencer avec l'équipe du BC Terreur, la vice-championne de la récente Coupe du Congo de basketball qui s'est jouée dans la province du Grand Katanga. Président, comment se porte le BC Terreur aujourd'hui? La santé de l'équipe, ça va? Oui, l'équipe va bien. Nous sommes vraiment en période de break parce qu'on a beaucoup travaillé la saison passée. On a donné le meilleur de nous-mêmes et les athlètes sont au repos aujourd'hui. Et on est en train de regarder déjà la reprise et comment on va restructurer encore l'équipe parce que comme vous savez, chaque année il y a toujours des arrivées et des départs et donc on doit créer un équilibre avec les départs et voir comment est-ce qu'on va faire arriver certains athlètes sur base de la vision qu'on se fait avec les coachs et avec le comité.
Donc, mais moi, je suis dans une période de transition avec cet exercice parce que c'est la dernière année de notre comité. Il faut qu'on passe aussi aux élections pour permettre à ce que les charges soient partagées avec d'autres anciens et passionnés du basket. Alors, aux élections, on ne sait pas, on va en parler, on ne sait pas si vous allez continuer et postuler pour garder votre poste de président au sein de cette équipe. Mais il y a 2 ans, vous avez aujourd'hui 2 ans à la tête de cette équipe comme président. Quel niveau vous avez trouvé cette équipe et aujourd'hui, Terreur pour vous se trouve à quel niveau? Terreur a toujours eu un bon niveau. Je ne dirais pas que c'est moi qui suis venu rendre Terreur une grande équipe. Terreur, c'est une grande équipe. Terreur est vieille. Terreur est née en 1955. Ce n'est pas une équipe très jeune. Et Terreur a été championne de Kinshasa, du Congo, championne d'Afrique, vice-championne d'Afrique. Et donc, je n'ai pas encore créé quelque chose de nouveau. Mais j'ai emmené une nouvelle dynamique, ça c'est vrai. Parce que je suis arrivé à un moment où il y avait une pente forte et l'équipe était en train de se noyer. Et nous avons relevé le niveau. Mais la touche supplémentaire, c'est aussi la qualité de nos athlètes, la qualité de l'image que nous vendons de notre basket et l'organisation interne de l'équipe. Ça, c'est des éléments que je peux dire nouveaux que moi j'ai apportés dans Terreur. Alors, vous apportez les éléments nouveaux au sein de cette équipe. 2 ans, vous remportez des ligues provinciales de basketball. Je ne sais pas si je me suis trompé. Et puis, vous loupez la Coupe du Congo. Et surtout ça vous avait fait comment au moment où l'équipe avait voyagé avec cette ambition d'aller remporter cette coupe? Vous avez raté ça. Est-ce que peut-on parler d'un échec de votre part? Oui, c'est clair que c'est un échec parce que c'est l'ambition qu'on avait. On n'a pas atteint l'objectif. Quand on n'atteint pas l'objectif, c'est un échec. Mais je dis que c'est dans les deux sens. C'est aussi une nouvelle connaissance acquise. Pour moi, c'est une expérience. Nous avons perdu plusieurs matchs pendant les 4 saisons où j'ai été dans le comité comme vice-président et président. Et nous avons aussi gagné des acquis. Aujourd'hui, en termes d'expérience, Terreur, c'est une équipe expérimentée et nous avons bâti un nom. Nous nous sommes imposés au niveau du basketball quinois et congolais. Il y a 10 ans, 15 ans, l'équipe de Terreur, vue aujourd'hui, n'était pas la même chose. Les 5 dernières années, Terreur a joué 5 finales de la Coupe de Kinshasa. Les 5 dernières années, Terreur a joué 2 finales de Coupe du Congo et une demi-finale de Coupe du Congo. Je pense que c'est énorme comme c'est qu'on a bâti. Mais on n'a pas atteint l'objectif qui était d'être championne du Congo. Ça, c'est l'objectif qu'on a assigné au début du mandat et nous avons joué 2 finales, mais nous n'avons pas gagné une seule finale. Et c'est fort malheureux, mais c'est ça aussi la loi du sport. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Et nous avons encore été perdants, et très bons perdants, en espérant faire mieux la saison prochaine. Alors, Prince Batia. Alors, Président, une nouvelle génération qui... Pas dire une nouvelle génération, mais il y a certains athlètes qui sont sortants, ou on peut dire partants. Et comment comptez-vous récupérer, c'est-à-dire avoir des nouvelles recrues, acheter des joueurs à partir des clubs de Kinshasa où vous allez aussi voir en province, tel était le cas de Pierre Tembo à l'époque, qui provenait de la province du Kivu, et le cas de Jérémy Mandiamou qui était du Congo central. Vous allez continuer avec cette même politique, à ramener des athlètes qui proviennent de la province ou cette fois-ci vous allez vous baser des athlètes de Kinshasa? La politique de Terreur, c'est d'abord tirer de sa propre base. Nous avons une base qui est très solide. Terreur a la 2e division qui est très solide. Nous avons une formation parce qu'au fait, Terreur a même fait jouer il y a 2 saisons 2 équipes en 2e division. Oh. On a fait l'Ouest et l'Est parce que nous avons beaucoup d'athlètes qui étaient en 2e division. Et nombreux d'entre eux qui avaient déjà atteint un certain niveau, on les a cédés à beaucoup d'équipes en 1re division. Vous allez voir que dans les équipes de 1re division, il y a beaucoup de joueurs de Terreur qui ont évolué là-bas. L'objectif, c'est d'abord de voir quels sont nos athlètes qui ont beaucoup évolué, que nous avions cédés et qui ont beaucoup évolué, qu'on peut récupérer pour mettre dans l'effectif des champions. Parce que l'objectif, c'est rester champion. Et pour rester champion, il faut de la qualité. Et donc, il faut non seulement regarder qu'ils aient évolué, mais évoluer au niveau des champions. Et ceux-là, on va les récupérer déjà pour qu'ils viennent intégrer l'effectif pour cette saison. Et en plus, maintenant, regarder le vide qu'il y a, comment on va combler ça dans les différents compartiments du jeu.
pour que nous soyons une équipe au top. Donc ça, c'est le rôle des coachs, c'est pas mon rôle. Et les coachs vont venir avec un projet pour dire voici les athlètes dont nous avons besoin. Donc s'ils vont venir de Kinshasa ou de l'intérieur, les coachs ont une visibilité parce qu'ils étaient à la Coupe du Congo, ils ont vu beaucoup d'athlètes. Et même au-delà, à l'extérieur du pays, je peux donner un exemple. Il y a 2 ans, on avait recruté un athlète qui était venu de Petro, de Luanda, qui est venu jouer chez nous pendant une saison. Donc on peut toujours aussi recourir aux athlètes à l'extérieur du pays. Tout dépendra de la demande des coachs. Mais Président, on critique votre politique sportive de diriger le BCTRR parce que à l'époque, on retrouvait BCTRR avec des anciens très expérimentés, les cas des Game Bakajika, Nyamazomi, Katakata et les autres que je n'ai pas encore cité les noms. Vous renvoyez tous les anciens athlètes, c'est-à-dire les expérimentés, pour rester qu'avec le jeune. Les gens critiquent ça et c'est pourquoi cette politique. Je veux vous dire qu'une équipe se bâtit avec le temps et à un certain moment, quand on commence, on monte, il y a le moment de gloire, il y a aussi le déclin. Et il faut savoir lire le temps. L'objectif, c'est d'avoir une équipe compacte des jeunes. Le jeu de terreur, c'est un jeu rapide. Et quand vous avez beaucoup de vétérans, ça réduit cette virilité du jeu, cette vitesse. Je ne dis pas que les vétérans ne sont pas les bienvenus parce que Bakajika n'est pas parti parce que nous avons décidé qu'il parte. Non. Il a eu une offre à l'extérieur qui était plus intéressante et moi, je ne peux pas retenir un athlète qui peut aller avoir un contrat quelque part et évoluer. Nous jouons un basket amateur ici, et quand il peut avoir un contrat ailleurs, je l'aide plutôt à reviser ce contrat pour qu'il soit gagnant pour lui, et je le libère. Sachant que c'est l'esprit terreur qui reste là. Mais vous allez quand même voir que nous avions des joueurs expérimentés. Ndinga est là, c'est un joueur expérimenté, un ancien. Freddy Kalama était là, c'est un ancien qui est resté longtemps. Même le capitaine Messi, c'est un ancien qui est resté longtemps. Mais il faut toujours savoir associer ces anciens-là à la jeunesse pour permettre à ce qu'on avance. Et en même temps, comme je vous ai dit, je regarde toujours mon parcours à moi aussi. Je suis venu, j'ai fait un temps. Et à un certain moment, je sens qu'il y a une jeunesse qui est venue. Moi, je ne m'entraîne pas. Mais quand l'ancien est toujours là, la tendance des coachs, c'est toujours de donner aussi beaucoup de confiance à cet ancien. On pense qu'il est toujours aussi bon qu'avant. Et on néglige un peu plus les jeunes qui peuvent apporter un souffle nouveau. Et ça, c'est tout ça, ces paramètres qu'on essaie d'analyser pour avoir une équipe équilibrée et solide. Président, vous ne tuez pas des stars chez Terreur parce que si on voit la philosophie de chaque équipe, il y a quand même un joueur star. C'est-à-dire, on voit, c'est lui qui peut nous faire un match. Les cas, si je rentre à l'NBA, on prend LeBron James, Stephen Curry. Et si on rentre ici à Kinshasa, on part peut-être chez Foucache, il y a un joueur sur qui ils mettent confiance. Chez Terreur, il n'y a pas. C'est tout le monde qui fait les matchs. Et pourquoi ça? Non, ce n'est pas qu'il n'y a pas. Freddy Kalama, c'était notre joueur phare pendant les 2-3 dernières saisons. On a des joueurs comme ça, comme Freddy, comme même Ndinga, sur qui Messi. C'est des joueurs qui peuvent faire des matchs et créer des sensations. Le problème, c'est quoi? C'est que Terreur a un jeu très collectif. Et on joue vraiment un système de jeu. C'est un basket classique où chacun joue un rôle. Dans certaines autres équipes à Kinshasa, vous allez voir que c'est un joueur qui joue et les autres jouent pour lui. Non, Terreur joue pour l'équipe. Okay. Et quand on joue pour l'équipe, ça a beaucoup plus d'impact. Maintenant, les individualités interviennent quand le jeu est complètement bloqué ou des joueurs doivent s'exprimer. J'ai joué au basket dans une époque où je peux citer un club qui n'est même pas Terreur. On jouait contre Kauka et Kauka avait un joueur comme Arai, où ils ont des systèmes de jeu, ils jouent, ils tournent la balle et tout. Mais quand ça ne va pas, Arai prend en charge le jeu. C'est ça au fait. Et c'est ce que nous attendions toujours d'un joueur comme Freddy ou d'un joueur comme Messi. Et ils ont parfois répondu présent. Et à certains moments aussi, ça n'a pas marché. C'est la loi du sport. Alors, Président, vous parlez trop de la jeunesse ici, votre politique. Dès votre arrivée comme président de cette équipe, à un moment, Pierre Tembo, c'était parmi les pièces maîtresses de cette équipe. Vous libérez Pierre. Vous cédez Jérémy Mandi du côté du BC Espoir Foucache. Est-ce que c'était une bonne décision de votre part? Je crois qu'il faut que je recadre ça. Ce n'est pas une décision qui a été prise par Terreur de libérer Jérémy Mandi ou Pierre Tembo. Non. Jérémy Mandi et Pierre Tembo étaient encore dans notre projet.
Jérémy Mandi était fin contrat. Nous devions renouveler. Nous avons même pris contact avec son club parce que c'était la 3e fois qu'on faisait son transfert, donc il devait devenir joueur définitif de Terreur. Nous avons fait une demande de transfert, nous avons même payé un acompte pour son transfert. Mais au niveau de son club au Bas-Congo, ils se sont réunis et ils ont décidé qu'ils ne devaient plus continuer chez Terreur et ils ont préféré le céder à Foucache. Et donc ils nous ont rendu l'argent que nous avions payé. Et comme je n'aime pas trop les conflits, je n'ai pas fait de problème par rapport à tout ça, donc on a laissé l'athlète partir. Je lui ai juste posé la question si c'était aussi son choix. Il a dit oui, j'ai parlé avec même la famille et j'ai décidé que je vais aller jouer là-bas. Mais ok, donc je l'ai libéré. Et autant pour Pierre, il était encore dans le projet, mais Pierre voulait rentrer à Bukavu. Ok. Sa demande, c'était qu'il voulait rentrer chez lui à Bukavu. Et comme il a eu un club qui lui a proposé aussi un contrat à Bukavu, donc il est venu me demander si je pouvais le libérer pour qu'il rentre à Bukavu. Et je pense que dans ma logique, quand vous voulez forcer un athlète à rester, il peut devenir une épine pour l'équipe. Et pour éviter que cela n'arrive et pour garder l'esprit du club, j'ai préféré céder ces athlètes pour qu'ils partent. Alors, pour la nouvelle saison, vous avez parlé de la préparation qui va commencer bientôt. Vous avez, je ne sais pas s'il faut les dire échec, pas nécessairement au niveau de la Coupe du Congo parce que Terreur n'a pas remporté les titres pour aller jouer la Basketball Africa League. La saison à la Ligue Pro Biking c'est pointe. Vous allez continuer avec la même équipe, les mêmes joueurs, ou bien il doit y avoir des renforts de l'intérieur tout comme de l'extérieur, question de garder le même rythme. L'ossature de base va rester, mais il y a, comme je vous ai dit, il y a des départs qui se sont déjà annoncés. Il y a même des gens qui sont déjà partis. Je vais donner un exemple. Freddy Kalama n'est plus à Kinshasa. Il est actuellement au Mayotte. Benjamin Makelele. Benjamin, il est parti. Il n'est plus ici à Kinshasa. Terreur a toujours connu des départs comme ça, des athlètes qui vont à l'extérieur du pays parce que soit la famille l'a envoyé quelque part. Ça, on ne peut pas dire non parce que c'est amateur le basket que nous faisons. Et aujourd'hui, il y a certains athlètes aussi qui ont demandé à partir. Je prends l'exemple de Elande qui m'a dit qu'il devait partir. Lui aussi, il veut aller à l'est du pays parce qu'il y a une proposition pour lui. Donc, on ne peut pas retenir ces athlètes-là. Mais nous avons une base solide qui est déjà là, qui va rester. Et sur cette base-là, nous allons bâtir en récupérant, comme j'ai dit, certains de nos athlètes qui sont dans d'autres clubs pour qu'ils rentrent à la maison et venir s'exprimer pendant la saison ici. Et ils sont encore très jeunes aussi parce qu'on les a envoyés, ils venaient de la 2e division. Ils sont encore solides, dynamiques et ils peuvent apporter une pierre. Et à ça, nous allons maintenant associer d'autres qui veulent venir parce qu'il y a aussi des gens qui ont manifesté l'envie de venir jouer chez Terreur. Et ces gens-là, on va analyser avec les coachs qui peut venir jouer quel rôle. Et s'ils entrent dans le projet, on va les récupérer et reconstituer une équipe solide. Alors, Président, vous avez parlé tout à l'heure ici de la 2e division, pépinière pour la formation des terrains. Vous arrivez à la tête de cette équipe. Est-ce que ce n'était pas important, au lieu de rester focus sur la 2e division, de créer l'académie, question aussi d'avoir des athlètes en tout moment, pourquoi pas faire monter 3 à 4 chaque année, au lieu de rester focus sur l'extérieur, aller dépenser encore plus d'argent? Terreur a déjà une académie. L'académie Terreur existe et nous avons fait jouer même la 3e division il y a 3 saisons. C'est juste question des moyens financiers parce que quand on veut les titres, ça demande beaucoup de dépenses. Et donc faire jouer 3-4 équipes en championnat, c'est pas facile, surtout qu'il n'y a pas d'entrée. C'est juste des dépenses, c'est du bénévolat et donc on doit aussi être rationnel dans les dépenses qu'on fait, surtout que ça sort des poches des gens. Et donc, on n'a pas fait jouer cette académie-là en championnat d'âge. Mais nous avons une académie Terreur qui existe, bel et bien, et qui est entraînée par Maman Nicole Moukou et Maman Guy. C'est une académie Terreur qui existe. Et on a des jeunes qui sortent de là pour venir maintenant en 2e division et avoir la chance d'évoluer pour aller ailleurs. Mais si les moyens sont là, on va refaire jouer le basket d'âge avec l'académie Terreur. Terreur avec les staffs techniques actuels pour la saison prochaine, c'est quand même une question qui mérite d'être posée, Président. C'est la continuité ou bien carrément la cassure?
Non, non, c'est la continuité. C'est la continuité. Nos coachs ont répondu présent, ils ont bien fait le travail. Il y aura probablement une petite restructuration, mais en général, eux tous, ils seront là. Personne n'est en train de partir, ils sont là. Le directeur technique, il est toujours là, Hippolyte Bansadio, DT Pipa. Le coach Piro est là, le coach Kao est là, Voda est là et Dallas. Mais on va voir peut-être comment restructurer ou renforcer encore dans le coaching. Ça, c'est des discussions qui vont venir. Mais les coachs sont là. Pour la saison prochaine, Terrer va jouer la Lipo Bakin avec les mêmes objectifs. Ça veut dire le titre Coupe du Congo. Ensuite, pourquoi pas refaire la même ambition. Ça veut dire remporter les titres au niveau de la Coupe du Congo. Terreur n'a pas encore atteint l'objectif d'être champion du Congo sur les 5 dernières années. Donc cet objectif demeure. Maintenant, les autres, le reste, c'est juste des sous-objectifs. Pour qu'on soit champion du Congo, il faut qu'on soit champion de Kinshasa, qu'on s'affirme d'abord comme champion de Kinshasa. Ça, c'est la logique que moi j'ai emmenée. Et c'est comme ça qu'on se bat dès le début du championnat pour prouver que nous méritons être champion du Congo. Et je pense que cette saison, quand nous avons joué le championnat jusqu'à aller en Coupe du Congo, tout le monde disait déjà que Terreur était champion du Congo. Nous avons connu une faille en finale. Ce qui arrive, c'était un très grand match. Félicitations à Vita qui n'a pas démérité. Ils nous ont battus sur le terrain et nos athlètes ont mouillé le maillot jusqu'à la fin. C'est les 2 dernières minutes du match qui ont été les plus déterminantes et Vita a su gérer ces 2 dernières minutes et donc bravo à eux. Mais nous allons revenir et repeaufiner notre stratégie pour être les meilleurs l'année prochaine. À défaut de ne pas aller jouer l'Elite 16 de la Basketball Africa League, V-Club qui n'a pas pu aller jouer cette compétition, est-ce que TR était prêt pour remplacer cette équipe de Lubumbashi? Nous étions très prêts. Je vais vous dire très clairement que Terreur était plus que prêt. Nous savions déjà que nous allions partir pour ces vous êtes préparé pour ça. Donc ça veut dire que vous allez voir que Terreur a fini la Coupe du Congo aujourd'hui et est rentré le lendemain à Kinshasa. Donc il était déjà prévu qu'on finisse la finale le lendemain, on rentre à Kinshasa et les joueurs sont internés directement pour commencer la préparation et les formalités pour le départ. Nous étions plus que prêts. Bon, la chance n'a pas été de notre côté, elle a été du côté de Vita. Fort malheureusement, ils n'ont pas été suffisamment organisés et je pense même qu'ils n'étaient pas très prêts parce qu'ils ne pensaient pas qu'ils allaient être champions du Congo. Parce que s'ils pensaient vraiment être champions du Congo, ils allaient déjà prendre des mesures pour qu'ils puissent être prêts. Nous avions pris des mesures parce que nous étions sûrs que nous allions être champions du Congo. Président, pourquoi ne fallait-il pas demander les changements des noms des champions on ne pouvait dans pas la mesure demander, du possible? Je vais vous dire très honnêtement, j'ai été parmi ceux qui ont fait pression à la fédération l'année passée pour qu'on laisse Foucache partir. Parce que la fédération avait déjà envoyé le nom de Mazembe au départ. Et j'ai fait partie des gens qui ont vraiment élevé la voix pour que le champion puisse partir. Je reste dans l'esprit où c'est le champion qui doit partir. Ils ont mérité, ils étaient champions et c'était leur place, pas la nôtre. Alors, on va boucler avec cette thématique concernant la formation des terrains pour parler de la Lipo Bakin. Mais avant de finir, moi j'ai la toute dernière question avant de passer la parole à Prince Batia. Président, avec terrain, les élections c'est bientôt. Vous êtes fait mandat, vous allez continuer ou bien vous allez laisser la place carrément à d'autres personnes? C'est une question très délicate. Oui, effectivement, dans mon planning, je voulais vraiment jouer cette dernière Coupe du Congo, être championne, aller jouer le Road to Ball et laisser le flambeau après moi. Donc, pour moi, c'est le plus grand échec que j'ai eu dans cet exercice. Mais je ne sais pas arrêter mon projet que j'ai déjà établi. Et donc, je vais être obligé de céder le flambeau à quelqu'un d'autre. Je reste ancien de Terreur comme avant. Je vais contribuer dans Terreur comme je le faisais avant même d'être dans le comité. Mais je ne serai plus président actif de Terreur. Donc voilà, ça c'est une situation. Et mon rôle actuellement, c'est juste d'organiser les élections pour que quelqu'un d'autre puisse prendre le flambeau. Vous allez faire la meilleure en coup, parce que certainement revenir encore conseiller. Bon, on ne sait pas. Alors, Prince Batia. Alors, président, vous quittez en tant que président chez BCTR, je pense, cette année. Mais pendant votre parcours en tant que vice-président et président, on juge que le président Arthur est perfectionniste.
vous amenez des nouvelles idées, vous changez des choses, vous changez d'abord les logos du BCTR qui n'étaient pas celui que nous sommes en train de voir là. Vous amenez un nouveau vent, c'est-à-dire les joueurs ont la possibilité aujourd'hui, s'ils se blessent, d'avoir un soin de santé. Vous amenez la visibilité chez BCTR avec une page qui est très active. Tout ce que vous aviez fait au fait, si aujourd'hui le président Arthur s'est décidé, voilà, je ne suis plus président ou vice-président, je reste qu'un simple membre, les actions-là vont-ils continuer ou voilà, ça va s'assombrir? Je crois que j'ai suffisamment préparé le terrain pour l'après. Ces actions-là, c'était inscrit dans la durée. Ce n'étaient pas des actions que j'ai faites parce que je suis président. Il y a même plus, ça veut dire qu'actuellement, on travaille sur le site internet de BCTR que je vais laisser aussi au club. Et donc, ce sera un site dynamique où les informations qui seront sur la page Facebook et Instagram vont aussi se retrouver sur le site internet qui est dynamique avec les scores, avec les athlètes pour qu'on soit plus professionnel. Nous jouons un basket amateur, mais nous pouvons vendre ce basket-là et attirer les sponsors. C'est vraiment ça l'esprit. Et je pense que dans la durée, ça va continuer parce qu'il y aura toujours un community manager qui va continuer à faire son travail. Il y aura toujours le service qui va continuer avec les autres qui seront là. Et je pense que parmi ceux qui étaient dans mon comité, il y en aura qui vont rester, qui vont peut-être prendre plus de responsabilités dans le club. Et je pense qu'il y aura une continuité. Voilà. Alors, on va d'abord, Président, avant de laisser cette thématique, j'en profite pour vous féliciter pour le travail que vous avez pu faire au sein de cette équipe comme président, ainsi que les coachs et les joueurs pour le travail acharné réalisé surtout à la dernière Coupe du Congo, même si l'équipe n'a pas pu remporter les titres, mais quand même, arriver jusqu'à ces niveaux, c'est du travail, c'est la concentration, il faut avoir la volonté d'une thématique à une autre. On va laisser la formation des terrains pour parler cette fois-ci des élections à la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. Oui, c'est attendu depuis un moment. Les questions se posent chaque jour. Qui va postuler, qui ne va pas postuler, qui va remplacer Trésor Nganga qui est fait mandat. Aujourd'hui, on va essayer d'aborder ça avec le président Arthur qui l'a bien dit avec sincérité qu'il ne va pas continuer, il ne va pas postuler avec la formation des terrains. Ça veut dire il est libre. C'est ça la question que vous nous avez demandé depuis un moment de poser au président s'il sera candidat ou non. Je pense qu'il est là, il va répondre. Président Arthur, les élections à la Lipobakin, c'est pour bientôt. Vous le savez bien, c'est la question du départ. C'est une question très importante pour tout le monde. Avec Terrer, nous connaissions les dessus des cartes. Maintenant, avec la Lipobakin, vous laissez Terrer, vous êtes candidat ou non? Je crois que pendant que j'étais président de Terrer, j'avais dit clairement que je n'entrevoyais pas encore être à la Lipobakin. Mais actuellement, c'est chose faite. Je suis candidat, j'ai même déjà déposé ma candidature en tant que président de la Lipobakin. J'ai déposé non seulement ma candidature, mais aussi la candidature de toute l'ossature que j'emmène avec moi à la Lipobakin. Nous tenons des réunions actuellement pour nous préparer pour les échéances qui vont arriver. Et je crois que nous sommes prêts, non seulement pour la Lipobakin, mais aussi pour les deux ententes. Donc voilà un peu la situation de Terreur actuellement. Voilà la situation au niveau de la Lipobakin. Vous postulez au niveau de la Lipobakin avec toute votre équipe. Vous allez venir, si vous serez élu, quel est votre projet pour changer les choses, booster les choses au niveau de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa? Avant de parler de mon projet, je dois quand même féliciter d'abord ceux qui sont passés avant. Je pense que c'est pas facile d'organiser un championnat dans les conditions actuelles du pays. Ça, c'est très important et c'est le fait même qu'on continue à jouer des championnats chaque année sans arrêt, c'est super important. Maintenant, le vrai problème et le vrai souci que nous avions tous, c'est le fait que chaque année, on joue un championnat, mais c'est comme si on refaisait la même chose chaque saison. Et des discussions que j'ai eues avec plusieurs anciens du basket et autant que les dirigeants des clubs, on se posait la question sur quand est-ce que ces choses vont changer.
qu'on va vendre l'image du basket quinois autrement, que l'on va redonner envie aux sociétaires pour qu'ils puissent aussi s'engager efficacement au niveau des championnats. Donc voilà un peu les deux questions majeures sur lesquelles nous venons avec notre projet pour répondre. Nous nous disons, ok, il faut qu'on vienne, qu'on change les choses, la façon d'organiser le championnat doit être un peu plus différente, on doit donner plus de matchs aux clubs, on doit donner la chance aux clubs de vraiment se développer, que ce soit du côté des messieurs ou des dames, et on doit donner cette envie, ramener le public quinois au basket. Et pour ça, il faut bien vendre le basket. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose... Vous continuez, parce que vous avez parlé du public. Ramener, ça veut dire rendre plus visible le basketball au niveau de Kinshasa. Est-ce que vous avez un plan concernant la médiatisation de ces championnats qui, depuis un moment, n'est pas vraiment, je ne sais pas s'il faut le dire, médiatisé, comme nous voyons par exemple au niveau de la Linafoot? Oui, effectivement, l'idée, c'est tout ça. C'est vraiment que le basket soit... Le basketball, c'est le deuxième sport congolais, après le foot. Mais quand vous regardez en termes de médiatisation, il y a un très grand écart entre le football et le basket. Donc il faut qu'on puisse combler ce gap-là, déjà. Donc il faut un plan média assez solide, non seulement par rapport à nous, mais aussi au niveau du partenariat avec la presse. Ça veut dire qu'on doit renforcer les liens entre nous, la Ligue de basketball de Kinshasa. Je parle de si nous serons élus, pas nécessairement un truc. Et les grands partenaires du sport qui est la presse. Il faut qu'il y ait cette symbiose entre les deux pour permettre que nous puissions ensemble faire avancer le basket. Ça, c'est une chose. Donc, ça veut dire que le plan média ne doit pas être un plan média seulement de la Ligue, mais il faut associer les éléments de la presse. La base de ce plan média, nous l'avons déjà, mais nous devons maintenant, après les élections, appeler la presse, nous asseoir et voir comment nous allons étaler ça pour permettre à ce qu'il y ait plus grande visibilité du basket. Une fois qu'on a cette plus grande visibilité, c'est clair que le public va suivre. Mais pour que le public suive, il faut aussi qu'il y ait une bonne image. Donc, je crois que j'en ai déjà plusieurs fois discuté avec Prince Bacha sur la qualité de l'image de basket que nous vendons. Et aussi, au-delà de la qualité de l'image, du visuel, il faut la qualité dans la tenue de nos basketteurs, dans la tenue de nos arbitres. Donc, c'est vraiment un processus. Et ça, c'est notre cheval de bataille pour la première et la deuxième saison. Et je pense qu'après, au moment où on va commencer à chuter, ce sera pour laisser au prochain quelque chose qui sera plus solide et une bonne qualité. Alors, Président, vous comptez, voilà, si vous êtes élu dans ces sens, changer l'image du basketball dans plusieurs sens. Mais il y a plusieurs questions qui taraudent, surtout pour ceux qui sont au niveau des ententes, puisque la Ligue, voilà, ça englobe tout Kinshasa, mais les ententes sont subdivisées en deux, et surtout celles de l'Est, le plus là où vous êtes. Et les gens disent que voilà, de ce côté-là aussi, le basket est côté Tchangou, voilà ce que je veux dire, côté Tchangou, le basket est de moins en moins présent. Plus les gens sont concentrés au niveau des Moamba, mais à Tchangou, le basket est de moins en moins présent. Président, vous en tant que président de la Ligue, puisque vous chapeautez et vous coordonnez les désententes, vous pensez aussi, peut-être, parce que c'est une question qui nous a été posée, nous vous la posons, comment vous comptez décentraliser le basketball qui puisse aussi être de plus en plus pratiqué au niveau des Tchangouké à Moamba. Et voilà, je pourrais aussi dire, est-ce que vous êtes le plus chanceux? Parce que vous arrivez au moment où le gouvernement est en train de reconstruire les stadiums des martyrs, ce qui donnera peut-être une très bonne image par rapport à sa couverture, puisque nous espérons que ça soit couvert les stades, mais aussi les terrains de la 7e rue qui est à sa reconstruction, Président. Oui, dire que je suis chanceux, oui, le basket est chanceux. Effectivement, le basket de Kinshasa est chanceux d'arriver, que moi j'arrive aussi en ce moment-là. Et je crois que la première année sera une année vraiment de challenge parce qu'on n'aura pas encore l'infrastructure avant fin 2023, après les Jeux de la francophonie. Et donc on doit se battre avec les moyens que nous avons. Et avec certaines structures et certains anciens du basket et amis, il y a déjà quelques projets qui sont en cours. Entre autres, vous avez vu, le terrain de Bandal a été aussi réaménagé. Le terrain de Terreur, là où Terreur s'entraîne, et où se joue aussi le championnat de l'Entente Ouest. Pour répondre à la question sur la partie Est, je crois que l'équipe du président Freddy Mali et Sek Chicha
Ils ont déjà fait un très grand travail et nous avons eu des discussions ensemble sur le basket de l'Est. C'est vrai que Tchangou a un grand public, un beaucoup plus grand public que Moamba. Et le problème, c'est voir comment organiser les choses pour éviter les désordres. Le plus grand souci au niveau de Tchangou, c'était les matchs ne se terminaient pas parce qu'il y a beaucoup de désordre. Et donc, c'est l'aspect sécuritaire aussi qu'il faudra revisiter pour que nos matchs soient des matchs sécurisés. Le basket, c'est un sport d'intellectuels et il faut qu'on associe ça. Mais apparemment, là aussi, il n'y a pas de terrain, des terrains énormes. Voilà. Oui, je crois qu'ils ont fait jouer le championnat au terrain de Matete, où les équipes de Tchangou venaient. Mais on veut justement analyser les terrains. Dans l'objectif, dans notre projet, c'est aussi voir comment on peut réhabiliter certains terrains et les faire homologuer par la fédération. Donc, il faudra des terrains qui soient dans les normes FIBA pour permettre à ce que nos championnats se jouent sur des terrains qui sont homologués. Et ça, c'est aussi un aspect du projet. Mais entre autres, ces terrains-là, on regarde aussi les terrains du côté de Tchangou pour permettre à ce que non seulement on puisse faire jouer là-bas pour que le basket soit plus, mais aussi parce que il faut aider les sociétaires. Faire jouer une équipe qui vient de Tchangou chaque fois pour venir vers Moamba, c'est un coût. Et si on peut faire, quand on fait des matchs aller-retour, où l'équipe de Tchangou va venir vers Moamba et l'équipe de Moamba aller vers Tchangou, c'est équilibrer au fait les charges des équipes. Et ça, c'est aussi le rôle que nous devons jouer en tant que dirigeants de la Ligue. Alors, au président, si c'est arrivé que vous puissiez être élu comme président de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, est-ce que vous aurez un discours pour faire ramener les sponsors au niveau de la Ligue Pro Bakin qui, depuis un moment, ces championnats se jouent sans sponsor au moment où nous avons des grandes sociétés ici dans notre pays? Oui, les sponsors n'ont pas besoin d'un discours. Il faut être très honnête sur ce point-là. Oui. Les sponsors, tu peux venir avec les plus beaux discours, ils ne viendront pas tant qu'ils n'auront pas de retour sur investissement. Parce qu'aujourd'hui, les sponsors, ce n'est pas l'État. Les sponsors, c'est des sociétés qui sont privées et commerciales. Et dans la majorité des cas, ces sociétés-là ont un service marketing qui fait une analyse du marché pour voir qu'est-ce qu'eux, ils gagnent en venant soutenir votre projet. Et c'est ça que nous devons emmener. Vendre notre projet en leur montrant le retour sur investissement. Tant que nous ne sommes pas en mesure de faire ça, ils ne vont jamais nous accompagner. Et pour arriver à ça, il faut, comme j'ai dit, la première année, c'est vraiment l'année de challenge. Il faut que sur fonds propres, nous puissions bâtir un modèle pour qu'eux, ils voient que nous avons fait une avancée et qu'ils peuvent venir nous accompagner et avoir un projet gagnant-gagnant. Et c'est ça, c'est là que nous bâtissons notre projet. Abel sera le partenaire privilégié au niveau de la Ligue Pro Bakin, peut-être. Abel, la Ligue Pro Bakin, ce n'est pas seulement moi, si je suis président, c'est tout un groupe. Voilà. Donc ça veut dire que pour que Abel soit partenaire de la Ligue Pro Bakin, il faut que ça soit approuvé au niveau du bureau. Et il faut que la Ligue Pro Bakin puisse emmener un projet qui puisse aussi plaire à Abel en tant que structure. C'est vrai que Abel, c'est une structure qui vient, c'est une ASBEL qui vient en accompagnement sur des projets de développement de la jeunesse à travers le sport. Et donc, c'est clair que si je suis élu président, Abel va sûrement m'accompagner parce que c'est un projet de développement du sport. Mais il faudrait que aussi au niveau de la Ligue, en tant que bureau, nous puissions présenter un projet qui plaise à Abel pour que Abel puisse suivre. Alors, votre comité, si ça arrivait, j'emploie toujours les conditionnels parce que ce n'est pas encore les moments, que vous puissiez être porté à la tête de l'Ligue Pro Bakin. Les championnats vont continuer à se jouer toujours au niveau des Kaou. Combien vous allez essayer de changer les choses, pourquoi pas aller négocier un autre terrain, parce que là vous parlez de la médiatisation, ça va demander aussi des infrastructures adéquates, même si jusque-là on n'a pas encore ça. Est-ce qu'on va continuer au niveau des Kaouka ou bien ça va changer? Je crois que cette discussion, lors de notre dernière réunion, nous l'avions déjà mise sur la table aussi, pour parler des terrains. Le championnat ne va pas se jouer sur un seul terrain. C'est ça qui réduit au fait le nombre de matchs des clubs et autres. Donc nous devons trouver des solutions pour qu'on puisse évoluer sur au moins 2 terrains la première saison et aller sur jusqu'à 4-5 terrains pour la Ligue Pro Bakin déjà lors de la deuxième saison. Et donc ça ferait que en championnat on puisse jouer pas seulement une phase aller et puis phase de 10, mais qu'on ait des matchs en aller-retour minimum. Parce que vous savez, il y a un règlement FIBA où il y a un nombre de matchs qui sont requis par équipe, pour dire par saison.
Et cette année, FIBA a revu ce nombre et en augmentation d'au moins 5 matchs en plus. Fort malheureusement, dans nos championnats de Kinshasa, si je donne l'exemple, parce que chez les messieurs, quand même, on joue des matchs. Chez les dames, vous allez voir que cette saison, il y a eu, je crois, 9 équipes. Et sur les 9 équipes, ils ont joué en phase d'aller seulement. Et puis, trucs. Et même certains n'ont pas joué parce qu'il y a eu des forfaits. Et on parle de matchs sur terrain. Donc, il y a certaines équipes, pendant toute la saison, ils ont fait 5 matchs. On ne sait pas développer le basket avec ce nombre de matchs dans un championnat. Donc, les mécanismes sont en place pour que si nous passons, nous puissions donner la chance à ces jeunes filles de jouer le nombre requis de matchs pendant une saison et permettre à ce qu'elles se développent. Parce que plus une athlète joue, plus elle acquiert de l'expérience, plus elle peut vous donner un basket de qualité supérieure. Et donc, c'est ça notre cheval de bataille. Alors, Président, quelle sera votre politique au niveau du basketball féminin? Parce que vous avez martelé sur le basketball féminin, dont sa descente aux enfers se confirme chaque jour qui passe. Votre comité va travailler la politique pour relever le niveau du basketball féminin dans notre pays. Je crois que l'élément dont je viens de faire mention montre que c'est pas un problème le basket féminin est en train de sombrer, mais c'est plus qu'on ne donne pas assez de chance à ce basket féminin. Je crois que, comme je l'ai dit, on a des athlètes qui ont du talent. La preuve, c'est que vous avez vu nos jeunes filles, avec le peu de championnats qu'elles font ici, vous avez vu comment elles sont arrivées dans le U17 3x3, la qualité de ce qu'elles ont eu à produire. Ça veut dire qu'elles ont eu des entraînements assez intenses qui ont permis de ressortir beaucoup de choses qu'on n'a pas vues quand elles ont fait le championnat. Et ces choses ne peuvent sortir que quand elles s'entraînent intensement et qu'elles jouent beaucoup de matchs. Jouer un nombre de matchs suffisant donne à un athlète un niveau chaque année. Et je crois que même en termes d'entraînement, dans l'exercice de notre projet, nous avons aussi l'aspect développement, pas seulement des athlètes et du basket, mais aussi des coachs et des arbitres. Ça veut dire que il faudra que nos arbitres soient traités de façon décente, qu'ils aient des tenues décentes pour l'image que nous allons vendre, et au-delà de ça, qu'ils aient des possibilités de formation. Je crois que les possibilités sont légion, mais qui ne sont pas exploitées. Parce que la FIBA a toujours des situations de formation où si vous êtes une ligue ou une fédération sérieuse, vous pouvez bénéficier de ça. Et notre rôle en tant que dirigeant, c'est de chercher exactement ces opportunités-là pour que nos sociétaires, nos entités et autres puissent bénéficier de ça. Président, on peut s'attendre de vous un changement total et global au niveau de la vie sociale des arbitres de la Ligue Pro Bakin? Je ne suis pas le gouvernement, donc je ne peux pas dire que je vais changer la vie sociale des gens. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra qu'on puisse revoir beaucoup de choses dans le traitement de nos arbitres. Et déjà, un exemple très simple, c'est que si un arbitre peut avoir beaucoup plus de matchs, ça veut dire que c'est beaucoup plus d'entrées aussi. Déjà, ça, c'est un aspect. Et aussi, un deuxième aspect, c'est aussi accompagner les arbitres, l'association des arbitres de Kinshasa, pour qu'ils puissent mieux s'organiser et qu'ils puissent donner un rendement qui est meilleur. Parce que la qualité de nos arbitres est décriée tous les jours, mais je pense que ce n'est pas nécessairement de leur faute. C'est parce que si vous demandez la dernière formation des arbitres a eu lieu quand, vous allez comprendre que c'est compliqué. Et on ne peut pas avoir des arbitres. Aujourd'hui, on a 2 internationaux qui voyagent. Il y a Banza et puis Christian Zewa. Mais on a beaucoup d'arbitres qui peuvent aussi avoir la chance d'être dans une situation comme ça. Et pour que ça arrive, on doit d'abord hausser le niveau de l'arbitrage aussi quinois et leur donner la chance de postuler pour des rosters de FIBA pour être des internationaux. Alors, on se bat ensuite avec l'émission des dernières questions au président. Alors, président, j'ai une seule question seulement. Alors, président, une seule question pour le président. Alors, vous avez des projets, surtout pour le basketball féminin. Mais aujourd'hui, il y a des nouveaux ou des nouvelles coachs, si je peux dire dans ce sens-là, féminins, qui sont en train de monter. Je prends le cas des coachs Natacha Mambenga. Nous avons vu aussi l'image de Marcia Nzazi qui
a l'élan de devenir coach. Aujourd'hui, certaines Betty Kalanga. Betty, il y a plusieurs noms qu'on peut citer des anciennes joueuses qui ont tendance à devenir comme des coachs. Alors, président, ces coachs qui, on peut dire, les coachs féminins, on n'en trouve pas partout au Congo et qui n'entraînent même pas des équipes masculines. Alors, comment comptez-vous ne pas décourager ces dames, mais les récupérer aujourd'hui pour les former et devenir des grands coachs dames, surtout parce qu'il y a aussi l'équipe nationale féminine. Il n'y a pas une dame aujourd'hui qui peut dire, voilà, je peux coacher l'équipe nationale féminine. Comment les former pour les futurs? Je crois que la personne qui peut être découragée, c'est une personne qui n'a pas beaucoup d'ambition. Quand on a beaucoup d'ambition, on ne peut pas être découragé. Je vais donner un exemple simple. Aujourd'hui, nous avons Agnès Mboudi. Je l'ai vue quand elle était athlète et tout. Quand elle a arrêté, comment elle s'est donnée pour devenir coach et évoluer. Et je vois que sur la même lancée, il y a Natacha, il y a Betty, et comme vous venez de citer, ça veut dire que quand on a une ambition, on trouve les moyens d'atteindre cette ambition. Notre rôle sera un rôle support, mais l'ambition, c'est individuel. Les personnes doivent être ambitionnées et nous allons supporter dans notre projet pour que cette ambition puisse prendre forme. Et c'est ça notre rôle en tant que dirigeant et nous allons essayer de jouer ce rôle au maximum. Alors, président, pour chuter avec des missions, c'est ma dernière question. Quelqu'un m'a dit que vous êtes papa bonheur. Parce que en tout moment, vous faites des dons à travers Abel. Vous avez remis des maillots aux arbitres. Vous l'avez fait avec plusieurs formations de la ville-province de Kinshasa. En tout moment que vous posez ces actes. D'ailleurs, récemment, en 2021, c'était avec Johnny School. C'est quoi l'idée derrière? Abel, c'est une ASBEL que j'ai créée pour le développement du sport par l'éducation. Et je crois que quand vous parlez de Johnny School, quand on parle de school, c'est éduquer, c'est former. Wow. Pour le développement du basket, je me suis dit que je vais accompagner les écoles de basket. Donc j'ai fait avec Johnny School, j'ai Patrick Mwamba avec son centre de formation aussi. Il y a des projets pour aller vers Mboudi avec d'autres centres de formation et ailleurs. Et aussi avec les arbitres, je crois que j'ai fait une action, c'était par rapport à la qualité, de la visibilité de nos arbitres aussi. Et certains clubs que j'accompagne aussi, qui sont en deuxième division surtout, parce que c'est là où il y a les pépinières pour que ces jeunes puissent avoir le matériel didactique qu'il faut pour bien se former. Le basket m'a donné quelque chose et c'est retourner au basket ce qu'il m'a donné. C'est au fait ça l'idée. Aider les jeunes à comprendre qu'ils doivent être... Parce que le message que je passe chaque fois derrière, c'est continuer à pratiquer le basket, mais continuer aussi à vous former et à être éduqué. C'est ça le rôle de l'ASBEL. Nous soutenons les jeunes pour éviter aujourd'hui le phénomène Kuluna et autres. Et si ces jeunes peuvent avoir un espace où ils vont s'exprimer après les heures d'études, j'insiste sur cet aspect, c'est déjà avoir une formation complète pour permettre qu'ils soient des citoyens dignes de ce pays demain. Alors, Président, l'émission est terminée. Peut-être un petit message à tous les amoureux de la balle orange et surtout concernant les élections qui se pointent à l'horizon à la Liprobakine. Oui, comme j'ai dit, nous aimons ce basket et nous invitons tous ceux qui peuvent venir soutenir ce basket, ceux qui ont les moyens pour soutenir, les mécènes et autres dirigeants politiques sportifs, à venir se joindre au projet. Et en tant que candidat à la Liprobakine, je passe un message à tous ceux qui sont votants, qui puissent me donner cette chance d'emmener une pierre nouvelle dans l'édifice. Donc voilà, je ne viendrai pas seul, je viendrai avec beaucoup d'autres qui sont anciennes du basket et amoureux du basket aussi, et qui ont beaucoup de choses à apporter au basket. Donc voilà le dernier message que j'ai. Alors, Président, c'était un réel plaisir pour nous. Tu as quelque chose à dire, Prince? Non, je suis très content de voir un jeune très ambitieux être à la tête de la Liprobakine. Et j'ai dit d'abord merci au président Trésor de son parcours. Et si il y a une personne comme lui
c'est-à-dire la personne comme le président Arthur, qui veut, voilà, avec toutes les ambitions qu'il a, il faut que les votants puissent lui donner la main. Et j'ai dit aussi merci au coach Ndinga Chagui. Là, je parle devant son président des Terreurs, qui est coach des All-Stars, il faut le dire, et qui a pris, je pense, des athlètes des Terreurs de la 2e division. Je pense que le président, il a aussi une invitation spéciale pour les All-Stars qui se jouera le 24 décembre, qui viendra aussi voir, pas seulement les All-Stars, mais particulièrement les athlètes des Terreurs qui ont été sélectionnés pour les All-Stars. Donc, c'est déjà une invitation que je lance. Voilà. Merci beaucoup. Merci Président, c'était un réel plaisir pour nous de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonne chance pour les élections à la Lipobatine. Merci beaucoup. Merci François Batia. Merci Daniel. À toutes et à tous, cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. C'est à suivre sur notre chaîne YouTube CML13 Télévision. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro de cette cavalcade sportive bien gagnée. Que vive le basketball, vive la République. À la prochaine.